Romains chapitre 12, on va lire maintenant. On va lire Romains chapitre 12, on va plus s'élever. Romains chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, très bien, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, très bien. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable. Et parfait. Et parfait. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je dis que Dieu nous bénisse. Voilà ce que nous dit Saint Paul. Dans cet épître aux Romains, le Saint-Esprit parle par la bouche de Saint Paul pour nous donner une pensée claire du Seigneur. L'apôtre Paul dit ici, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu. Il s'adresse ici pas à des païens, pas à des impies, pas à des gens qu'ils vont évangéliser, mais il s'adresse à des hommes et à des femmes convertis, nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu. Nous pouvons aussi nous mettre dans le lot de ceux à qui cette épître est adressée. Nous pouvons dire que nous aussi, nous faisons partie du peuple de Dieu et que ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions faire quoi? Nous puissions faire quoi? Être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous ayons la capacité divine. Parce que si nous n'acceptons pas d'être transformés, nous n'allons pas connaître quelle est la volonté de Dieu. Or, si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous allons naviguer à vue. Nous allons marcher selon la chair. Si je ne connais pas la volonté de Dieu, je vais marcher selon quoi? Mon propre cœur. Je vais marcher selon mes idées à moi. Je vais marcher selon quoi? Mes propres pensées. Or, mes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. La Bible dit quoi? Vos voix ne sont pas mes voix. Et tous ceux qui ont tenté de marcher dans la chair, de marcher selon leur propre cœur, se sont égarés. Je voudrais qu'on comprenne. Et c'est très important. Vous savez, en Actes des Apôtres, ceux qui prennent note, Actes des Apôtres chapitre 9, quand le Seigneur s'est révélé à Paul, pourquoi est-ce qu'il en parle aux Romains? Quand le Seigneur s'est révélé à Paul et que Paul a été terrassé sur la route de Damas, il y a une chose qui a touché Paul. Il s'appelait Saul de Tarse. Il y a quelque chose qui l'a préoccupé. Quand il s'est levé, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il ne s'est pas levé de façon précipitée pour dire, je comprends maintenant ce que je vais faire. Mais quand il s'est levé, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire, après avoir été visité par Dieu, après avoir été touché par Dieu, après avoir expérimenté le Seigneur, ce qui doit nous préoccuper, c'est de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? C'est ce que Paul a compris. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement prétentieux, tellement imbus de leur personne. Ils sont tellement sûrs. Et vous savez, il n'y a rien de plus grave pour quelqu'un qui est conscient de son intelligence. C'est pareil pour les jeunes filles. Quand une jeune fille qui n'est pas encore... Lève la tête s'il te plaît. Quand une jeune fille est consciente véritablement de sa beauté, elle devient un danger pour elle-même. On ne se marie pas parce qu'on est belle. Surtout pour ceux qui sont nés de nouveau. Ne se marie que celle qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je parle à quelqu'un. Mais quand une jeune fille croit que sa beauté est tellement grande que quel que soit alpha, elle aura un homme, c'est vrai, elle aura un homme, mais pas forcément un homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi le tout ne suffit pas d'avoir un homme pour les jeunes filles. Mais est-ce que celui qui va m'épouser
est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que s'il n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu, c'est sûr et certain que votre foyer va se terminer. Vraiment pas en beauté, mais peut-être en dents de scie. Mais ce n'est pas ta portion. J'ai dit ce n'est pas ta portion. Quel est véritablement, après avoir été justifié par le sang de l'agneau, quel est le plan de Dieu pour notre vie? Nous devons connaître cela. 1 Corinthiens chapitre 6, on va lire cela. 1 Corinthiens chapitre 6, il faudrait que nous sachions ce que le Seigneur attend de nous. C'est très important. 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset, on va lire le verset 19. Très bien. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Écoutez très bien. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Voilà ce que dit Saint Paul. Tous ceux qui ont été rachetés, pas ceux qui sont évangéliques, pas ceux qui sont protestants, pas ceux qui imitent les langues, pas ceux qui tombent en transe. Mais l'apôtre Paul dit ici, parce que c'est important de connaître le plan de Dieu pour sa vie, connaître quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pas pour être sauvé, mais pour honorer Dieu. Que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Voici la raison de connaître la volonté de Dieu. La raison pour laquelle nous devons découvrir le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, c'est pour que nous puissions glorifier Dieu, élever Dieu, célébrer Dieu, magnifier Dieu. Si tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie, tu ne vas jamais élever Dieu par ta vie. Tu ne vas jamais glorifier Dieu. Tu ne vas jamais magnifier Dieu. Tu vas l'abaisser, tu vas pécher, tu vas déshonorer Dieu. Oh, ça sert à quoi de prétendre être sauvé quand tu es celui qui déshonore celui que tu prétends t'avoir sauvé? C'est la chose la plus pire qui puisse arriver à un homme. Tu dis, Jésus est mon sauveur. On a fêté la Pâque. On a célébré le Seigneur. Et en même temps, celui que tu prétends t'avoir sauvé là, tu le déshonores par ta vie, par tes paroles, par ton attitude, par ton caractère hideux. Tu ne fais pas ce qu'il veut. Tu fais ce qui te plaît. Et ton attitude doit révéler l'essence véritable de ta vie. Est-ce que celui-là est converti? Je vous ai dit ici qu'on peut venir se faire baptiser, avoir un titre, mais ne pas avoir été converti. Parce que se convertir, c'est se détourner de sa mauvaise voie. Or, physiquement, tu peux te détourner. On peut te voir avoir laissé certaines choses visibles, tangibles, mais intérieurement, tu as ton caractère hideux, ton caractère de caïman, ton caractère de serpent, de hibou. Ça est dans ton cœur. Mais tout le monde sait que tu as quitté le monde et que tu es venu à l'église. C'est visible. Mais intérieurement, tu ne t'es pas détourné de tes mauvaises voies, de ton mauvais caractère. Donc tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Et c'est pourquoi tout ce qu'on dit, on doit pouvoir vérifier ces choses-là à partir de la conversion. Est-ce que tu es converti? Hein, les sorciers, ils mangent les gens dans l'église. Les sorciers, sois intelligent surtout. Même si tu n'as pas été à l'école, tu peux être intelligent. Parce que l'intelligence, ce n'est pas à l'école seulement. On peut être âgé et ne pas être intelligent. L'intelligence n'a rien à voir avec l'âge. C'est la parole de Dieu qui rend sage et intelligent. C'est pourquoi un enfant de 12 ans peut éduquer un vieux de 75 ans dans l'église. Ce n'est pas l'âge. Il est vieux, mais il n'est pas sage et intelligent. C'est la parole.
C'est pourquoi dans la Bible, Dieu a pris un petit du nom de Josias pour être roi à 8 ans. Il y avait des vieux, des cheveux blancs, des barbus. Il dit, mais bon Dieu, une question. Petit là, il va dire quoi? Il boit bouilli. On dit, il boit bouilli, mais je l'ai ouin. C'est pourquoi quand on établit quelqu'un, ne regarde pas son âge. Et puis même, on va loin, ne regarde pas son profil. Ne regarde pas ses diplômes. Et les autres ne vont pas répondre. J'écoute. Charnel, ta bouche est fermée, toi. Tu ne peux pas dire amen. Parce que tu regardes à l'apparence. Tu ne regardes pas véritablement à ce qui est spirit. Voyez, le charnel regarde toujours l'apparence. On dit amen, sa bouche est fermée. Il ne peut pas dire amen. Parce que le diplôme est important. Mais devant Dieu, souvent le diplôme n'a pas de valeur. Dis frère, comment? Tu es fatigué après Pâques là. Hein? Est-ce qu'on t'a forcé de venir? Non, tu n'es pas forcé, il ne faut pas rire. On ne t'a pas obligé de venir. On t'a envoyé un papier pour dire si tu ne viens pas, tu vas mourir. On te pose question, tu ne réponds pas. J'ai dit, est-ce que véritablement, là où tu es, ce soir, tu es converti? Si tu es converti, le Saint-Esprit, dans Romains chapitre 8, verset 16, rend témoignage. C'est le Saint-Esprit seul, pas le pasteur, pas le prêtre, pas l'évangéliste ou le prophète qui doit te... Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, ce n'est pas lui qui t'a dit que tu es sauvé, que c'est ton pasteur, tu es perdu au carré. Tu es perdu. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le plan de Dieu pour moi? Je vais parler de 2 types importants du plan de Dieu ou de la volonté de Dieu. Le premier type, pour ceux qui prennent note, et je salue tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, jusqu'en Chine et en Inde et en Irlande. La volonté décrétive. Décret. Donc la volonté décrétive, c'est-à-dire une volonté qui sort du décret souverain. Donc c'est une volonté, ce qu'on appelle la volonté souveraine. Une volonté qui a été décrétée par Dieu. Décrétive ou souveraine. C'est-à-dire, c'est quelque chose que Dieu a arrêté de son propre chef. La chose, cette volonté va s'accomplir, quel que soit alpha. C'est indépendamment de la volonté de l'homme, indépendamment de l'action des hommes. L'homme veut, l'homme ne veut pas, la volonté de Dieu va s'imposer à la terre. Cette volonté est appelée volonté quoi? Décrétive ou volonté souveraine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est ce qu'on appelle aussi le plan, la volonté. Je suis en train de dire que la volonté là est synonyme du plan. Quand on dit quelle est la volonté de Dieu, quel est le plan de Dieu, ce qu'un chrétien né de nouveau doit chercher, il doit chercher à entrer, à comprendre le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Pas ce que je veux, mais qu'est-ce que Dieu veut? Parce que ce que Dieu veut, c'est ce qui va me sécuriser. J'ai dit c'est ce qui va me sécuriser. Ton amen doit dominer ceux qui sont autour. J'ai dit, la volonté et le plan de Dieu, là, quand j'ai trouvé et que je suis dans la volonté de Dieu, ma vie est sécurisée. Pourquoi ma vie est sécurisée? Ma vie n'est pas sécurisée parce que je suis très sage ou intelligent, mais parce que je suis dans le plan de Dieu. Je suis là où Dieu m'a dit de l'attendre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi le Seigneur a donné des consignes aux apôtres. Il leur a dit, vous savez, vous êtes vêtus, mais vous n'êtes pas revêtus. Je parlerai de ça une autre fois. Et les gens se trompent. Le fait d'avoir un vêtement, ils pensent qu'ils sont revêtus. J'avais vécu une petite expérience comme ça une fois, je partais en Belgique. Et à l'aéroport, quelqu'un m'a dit, pasteur, actuellement il fait moins 3 degrés. J'ai dit, non, c'est rien. J'étais habillé en manche longue, avec un sous-corps.
J'ai dit, c'est rien. Vous savez, il y a des conseils où tu es obligé de répondre. Tu fais croire que c'est rien. Que là où tu es conséquent. Quand on est arrivé en Belgique, à Bruxelles, ce n'est pas quelqu'un qui dit à son ami, il faut chercher quelque chose d'autre. À l'aéroport, on n'est pas encore descendu. J'ai demandé un manteau à un monsieur. Il m'a dit, pasteur, je te reconnais. Tu vois, quand on était à Abidjan, il faisait chaud. J'ai supporté la chaleur. J'ai supporté cette chaleur pour ce qui est devant moi. Non, là où tu es là, tu ne peux plus rire, tu ne peux plus pleurer. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, tu deviens petit. Petit. J'ai dit, je vous dis la vérité, je suis sur la chaise. J'avais honte. Comment sortir de l'appareil, l'avion, moins 3 degrés. On allait vers 4 et 5 maintenant. Humainement, tu ne peux pas sortir. Mais on nous a dit, oui, sortez, voilà, faites un bon voyage. Vous êtes en transit, on est actuellement à Bruxelles. Habituellement, quand l'avion atterrit comme ça, chacun cherche à prendre son trolley pour sortir. Tu es là, tu veux passer. Tu dis passer. Tu veux sortir le dernier. Tu crois qu'en sortant le dernier, ça va t'apporter une chaleur. Mais le froid t'attend dehors. Regarde, quand tu vois l'équipement qu'on a, actuellement, on est dans cet équipement. Ça ne nous fait pas plaisir. Quelqu'un entend ce que je dis? Oh, est-ce que tu es obligé de dire amen? Je ne sais pas pourquoi, qui t'a fait venir. Je dis, est-ce que tu es obligé d'être avec nous? L'équipement qu'on a là, ça ne nous plaît pas. Demande aux jeunes filles, tu t'en vas vers 42. C'est pas terminé sur ton âge. Il n'y a pas un frère qui prie avec toi. Les frères même qui sont qualifiés, des gens que tu veux, ils ne veulent pas te sentir. Donc tu es dans une disposition, tu te demandes, Seigneur, mais en ça, tu dois vivre dans la chasse, tété et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça, c'est l'équipement. Tu vois tes camarades, ils se disent chrétiens évangéliques, leur pantalon sur leur fait comme des délinquants. Ça te plaît quand tu vois ça. Mais si tu fais ça, c'est pas bon pour toi. Donc tu t'habilles, on dirait un tonton. Ça te plaît pas aussi. C'est équipement. Souvent même tu es habillé, tes camarades vont te dire, aïe, tu es habillé, on dirait vieille. Mais c'est Boubou là qui va jusqu'à sur ton tibia là-bas. Ça ne te plaît pas, mais ça plaît à Dieu. Oh, ce n'est pas ce qui te plaît qu'on cherche, c'est ce qui plaît. Tu ne cherches pas ton confort, ni ce qui te plaît. Parce que toi-même, tu ne t'appartiens pas. Donc tu ne fais pas ce que tu veux, mais tu dois faire ce que ton sauveur, il veut. Oh, ce que ton sauveur veut là, ce n'est pas ce qui te plaît. Je parle à quelqu'un. Après tout ça, tu vas me demander, pasteur, ton histoire là. Mais je suis sorti. Ça faisait pitié. Il marchait comme ça, on dirait grenouille. Tous ceux à qui j'ai demandé à dit non. Non. Si j'avais ça a dit j'avais l'argent, même blouson j'allais acheter. Mais tous les magasins à l'aéroport étaient fermés. Une autre fois encore, on voyageait encore. Habit que j'ai porté là. Chemise, costume. Et puis j'ai pris blouson dans ma main. Je me suis préparé. Et il y avait des gens à l'aéroport que j'ai vus. Parce qu'on passait à Bruxelles cette fois-ci pour aller en Israël. Je les ai vus dans ce que j'étais avant là. J'ai béni le Seigneur. J'ai dit voilà quelqu'un qui va courir comme grenouille. Arrivé à Bruxelles, ils ont annoncé encore. Fait moins 3 degrés à Bruxelles. Et ferai un bon voyage à Tel Aviv. Là maintenant je suis dans ma position maintenant.
Je chante les cantiques dans mon cœur. Mon bonhomme, qui est, même ce qui est sous ma main là, j'ai mis ça sur moi encore. Il ne faut pas que quelqu'un va me demander quelque chose. J'ai vécu une expérience. Il faut que nous tous on passe par là. Quelqu'un m'entend? Il y a des dispositions, frère. On appartient, on doit demeurer. Et c'est pourquoi j'ai parlé de quoi? La première volonté est la volonté décrétive ou la volonté souveraine. Tout ce que Dieu décrète finit par arriver. C'est pourquoi, frère, le Dieu qu'on suit, le Dieu qu'on sert, il a sa volonté souveraine. C'est-à-dire, cette volonté souveraine l'a amené à décréter des choses. Ce qu'il a décrété, il y a des choses qui te concernent dedans. C'est pourquoi, indépendamment des actions des sorciers ou de tes ennemis, la chose va arriver. Oh, je ne sais pas à qui j'ai affaire. J'ai dit, quelles que soient les attaques, tout ce que l'ennemi est en train de faire là, la volonté souveraine et décrétive va s'accomplir. Parce que Dieu est souverain et personne ne peut arrêter ses décrets. Quelqu'un m'entend? Éphésiens chapitre 1 verset 11. Actes des apôtres chapitre 4 verset 27 à 30. On va lire ces deux passages rapidement. On a 10 minutes ou 15 minutes. Allons-y très vite. Éphésiens 1, 11. Actes des apôtres chapitre 4 verset 27 à 30. Le psaume 139, prenez note. Ne me regarde pas, prends note. Tu ne connais pas, mais on parle, tu ne prends pas note. Les orgueilleux modernes. Psaume 139, verset 16. On va lire ce passage. Ça, c'est la volonté décrétive, la volonté souveraine, la volonté que Dieu décrète. C'est-à-dire, ça émane de son décret souverain, de sa souveraineté. Aucun esprit, aucun démon, aucune puissance ne peut contrecarrer ce que Dieu a arrêté de son... Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Lis Éphésiens 1, 11. Va vite, pasteur. Aussi devenu héritier, ayant été prédestiné suivant la règle. Ayant été prédestiné selon la règle. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Oui. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Voilà celui, oui. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Amen. Regardez ici, de quoi parle l'apôtre Paul dans cette épître aux Éphésiens. Il leur dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui. On a été, regardez, ce que nous sommes aujourd'hui, Dieu a vu cela avant la fondation du monde. Je sais que tu ne comprends pas. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Tu veux me faire plaisir, tu lèves ta main. J'ai dit, avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, et qu'il ne crée Adam, qu'il ne crée les anges, est-ce que tu sais que Dieu te connaissait? Tu ne dois pas dire un amen comme ça, comme ton voisin qui est peut-être il est un peu, il ne comprend pas l'écriture. Ton amen doit être un amen, tu dois même le propulser loin de toi. Là, il y a des amens, quand tu dis ça, celui qui est à côté, il doit quitter. Il se demande, on dirait que toi-même tu crois plus que. Je vous ai dit quelque chose d'immense. Dis frère, il faut me rappeler ça. Dis frère, il faut me rappeler. On ne sait pas où tu es. Depuis que tu es venu, tu as tout oublié. Dis frère, il faut me rappeler. Je dis, le diable croit en ta destinée plus que toi-même. Tu ne m'as pas compris, hein? Satan, qui t'a vu naître là, lui, il a vu ton étoile. Il sait qui tu es. Mais toi-même là, qui a ta destinée là, tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi tu ne te prends pas au sérieux. Dis frère, il faut expliquer. Mais Satan a vu l'étoile de Jésus. Jésus lui-même, il était bébé. Les mages ont vu, les rois mages ont vu l'étoile de Jésus. Satan aussi a vu. C'est pourquoi depuis, l'enfant est bébé, 1 an,
2 ans, il veut tuer Jésus. Tu ne comprends pas pourquoi depuis ta naissance, il y a des maladies infantiles, des maladies bidons. Tu n'es même pas ton papa, ta maman n'est pas chrétienne, ton papa n'est pas chrétien. Mais depuis bébé, demande à ta mère si tu fais partie des hommes de destinée. Que ton enfance n'a pas été facile. Ce n'est pas tout le monde, hein. On n'a pas dit quand on lève la main, il faut nous suivre. Il y a des enfants, ils n'ont qu'à demander à leur père. Demande à ta mère, depuis ta grossesse, quand elle portait la grossesse, comment elle a souffert, comment elle a été menacée, comment tu es né, les maladies qui ont failli t'enlever, t'annihiler, te tuer. Pour certains, mais ils n'ont pas parlé tôt, ils n'ont pas marché tôt. Tout ça, le diable, il sait. Toi-même qui as ton enfant là, tu ne sais pas ce qui est arrêté sur sa vie. Lui-même qui est là, il est borné, il ne sait pas qui il est. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que, même tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas comment tu vas manger, mais les sorciers te lorgnent. Toi-même, souvent, tu dis, j'ai dit, oh, nous autres là, on a quoi? Vous êtes attaque sur attaque, je ne comprends pas ma vie. Mais c'est pas un tu es aveuglé, tu ne comprends pas. Lui, ils connaissent. J'ai dit, Satan connaît ta destinée plus que est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi on te jalouse. Toi-même, tu regardes dans ta main comme ça. J'ai dit, même pour manger cracro. Vous êtes jaloux de moi. Vous êtes jaloux de quelqu'un qui est riche. Nous autres, on n'a rien. Mais je donne les sorciers me poursuivent. Et ils savent pourquoi ils te poursuivent. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi ils te poursuivent. Tu ne sais pas. Tu es béni. Regarde comment il répond Amen. Amen. Parce que ce que tu dis là, André, c'est vrai. Oh. Moi-même, il n'y a rien dans ma main, mes sorciers n'ont qu'à me... Est-ce que tu as vu quelqu'un voler dans la poubelle? Les sorciers, le jour qu'ils vont arrêter de te poursuivre, c'est que ce qui est glorieux là n'est plus sur toi. Ils doivent te poursuivre. Et c'est pourquoi ta vie ne sera pas simple. Là où les autres sont passés, et puis on leur a dit, à ton tour, c'est toi on veut fouiller. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Ça dit, on te voit en voleur. Tu dis, mais c'est quoi tout ça? Ta vie ne sera pas simple. Mais ta vie va se terminer dans la gloire. La volonté souveraine. Connais cette volonté, adopte-la. Ta vie va honorer le Seigneur. Ta vie va rendre gloire à Dieu. Ta vie va célébrer le Seigneur. Alléluia. Et Actes chapitre 4, allons-y très vite. On a 5 minutes, on ne va pas faire 19h, 1 minute. Allons-y vite, pasteur. Actes 4, verset 27 à 29. On est dans la volonté quoi? La volonté décrétive ou bien la volonté souveraine. C'est tout ce que Dieu décrète finit par arriver. Rien ne peut empêcher ce que Dieu a décrété. Ce que Dieu a décrété. Il y a des choses que Dieu a arrêtées de son propre chef sur ta vie. Aucun sorcier ne peut annuler ça. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit même? C'est pour ça ce qui t'est réservé là, il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut même pas te fatiguer. Ton mari là, quelqu'un ne va pas le prendre. C'est pourquoi si quelqu'un il veut t'épouser et puis il a désisté, ce n'est pas l'homme de ta vie. Lui là, il va t'empoisonner. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Tu pleures pour rien parce que tu n'es pas sage. Et puis tu ne vois pas, tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Ce que Dieu a arrêté de son... Le mariage fait partie. L'homme de ta vie. Prie le Seigneur, mais Dieu a arrêté tout d'avance. Il dit, il te connaît par ton nom. C'est que déjà, il connaît le nom de ta maman et de ton papa. Et il sait déjà qu'ils sont ensemble. Il les voit. Mais c'est toi qui es limité dans ta croyance là. C'est pourquoi tu as peur et tu te soucies de ton âge. Ton âge ne peut pas influencer Dieu. Lis. En effet. Lis fort. Contre ton serviteur. Non. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Acte chapitre 4, hein? Oui, verset 12. Non, pas 12. Verset 27. Verset 27, voilà, c'est ça. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, va vite. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main... Quoi ça? Pour faire tout ce que ta main... Tout ce que quoi? Ta main. Tout ce que quoi? Ta main. Tout ce que ta main. Regarde,
Pilate et Hérode, ils pensaient, je vais dire à quelqu'un ce soir, et je veux que tu acceptes ça de tout ton cœur, parce qu'après la Pâque, tu dois aller de victoire en victoire. C'est que tes ennemis tapis dans l'ombre, ils pensent que ce qu'ils sont en train de planifier là, c'est la main de l'Éternel qui est derrière leur main. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas, qu'en vérité ils ne savent rien. Ils pensent que c'est de leur propre chef qu'ils sont en train de faire le coup qu'ils sont en train de faire. Mais le coup qu'ils sont en train de faire, comme Pilate et Hérode, ils ont fait coalition. Je dis, c'est pourquoi quand tu t'inquiètes, tu pèches contre Dieu. Tu n'es pas sage et intelligent. Ne t'inquiète pas. Laisse tes ennemis faire leur coalition. Leur coalition va célébrer l'Éternel pour ta vie. Oh, est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour que je comprenne? Hérode et Pilate, ils ont fait coalition. Ils pensaient qu'ils étaient au contrôle de la situation. Mais ils ne savaient pas que c'est Dieu qui les a mandatés à se mettre ensemble pour attaquer Jésus, tuer Jésus. Car il sait ce qu'il va faire du corps de Jésus. Ils pensent qu'ils t'ont eu. C'est ça la volonté décrétive. La volonté souveraine. Rentre dans cette volonté. Quand tu rentres dans cette volonté, tu as l'impression que tu ne maîtrises rien, ça t'emporte. Ça ne t'emporte pas. Tu es comme l'aigle. Quand la tempête vient, l'aigle plonge dans l'air et l'air pense qu'il maîtrise l'aigle. Il ne sait pas que l'aigle aussi l'emploie pour l'amener. Oh, alléluia. Ton ennemi pense qu'il est au contrôle. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. La Bible déclare. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples. Regardez comment toute une coalition. Des choses arriveront contre toi. Ton village, les cadres, tes patrons, même des ouvriers. Tu ne comprendras pas pourquoi ils se lient contre toi. Mais c'est parce que Dieu veut qu'on te renvoie de là. Quand ils vont te renvoyer, tu seras en train d'aller chez toi à la maison en pleurant. Le taxi que tu vas prendre, tu vas rencontrer quelqu'un dedans. Et quand tu vas rencontrer quelqu'un, la personne va te dire, essuie tes larmes. Oh, c'est l'homme de ta vie. Il va t'épouser. Il va t'emmener en Occident. Et c'est à partir de là, tu reviendras. Et ceux qui t'ont rejeté, ils vont célébrer la gloire de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tu n'as pas besoin de casser le bras des sorciers. Je tue, tu es un sorcier. Les pasteurs, les églises évangéliques où on tue les sorciers, c'est une église déchue. C'est une église du diable. Un pasteur qui dit de tuer ton père ou bien de ne pas le... Il dit, papa, tue-le. Papa, tue-le. Ils sont maudits. C'est des pasteurs sorciers. C'est l'école des sorciers, des FM. Des baïfouets, des gougnons. Laisse les sorciers faire. Pendant qu'ils sont en train de faire, ils sont là comme ça, ils croient qu'ils sont l'alpha et l'oméga. Or, là où ils sont là, Dieu est derrière eux, Dieu est devant eux. Mais tu ne sais pas ça. Sorcier vient chez toi, tu ne dors plus. C'est quel chrétien évangélise? Tu me regardes avec tes yeux, on dirait, c'est pas de toi, c'est de toi, je parle comme ça. Sorcier vient chez toi, pourquoi tu ne dors pas? Dis, ah pasteur, on va rentrer dans ton intercession. J'élève le ciel, dis pardon, laisse-nous tranquille. Dors! Daniel, le roi l'a jeté dans la fosse au lion. C'est le roi lui-même qui n'a pas dormi. Ceux qui se dressent contre toi, là, c'est eux qui ne vont pas avoir la paix. Ils ne vont pas dormir. Depuis le jour où ils se sont dressés contre toi, ils ne dorment pas. Je ne sais pas quelle race de chrétiens tu es. Toi, sorcier, te poursuit. Quand tu poursuis lion, toi tu es biche, tu poursuis lion. C'est la vie de qui est en danger? Hein? La biche ou le lion? Répondez-moi, mais regarde ça. C'est biche ou lion? Et si le lion poursuit la biche, c'est la vie de qui est en danger? Donc, dans tous les cas, sorcier te poursuit, sa vie est en danger. Toi, tu le poursuis, sa vie est en danger. Moi, je ne prie pas pour ça depuis 30 ans. Il y a trop de choses à demander au lieu des sorciers. Les sorciers de mon village. Les sorciers, même le fait qu'il ait pensé à toi, il s'en va mourir. Je parle à quelqu'un. Vieux chrétien là, mais c'est toi, on doit intercéder. Je viens de voir 3 cafards et on n'a qu'à faire quoi avec?
barbu dans le Seigneur, là, on n'a qu'à faire quoi? Il y a vu 2 cercueils. Il y a un qui est long. Mais c'est qu'on va t'allonger pour te mettre dedans. Dis à quelqu'un, crois à la volonté souveraine de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit pour terminer? Levez-vous, 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 levez-vous. Termine. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté ta Donc main. tout ce qu'ils étaient en train de faire à Jésus là, c'est la main de qui avait arrêté ça? Répondez-moi, tu fermes ta bouche. J'ai dit, reprends la partie là. Pour faire tout ce que ta main. La main de qui? Dieu. Donc ce que Hérode et Pilate étaient en train de faire là, qui a ordonné ça? Dieu. Répondez tous ensemble, qui a ordonné ça? Et pourquoi tu dis c'est les sorciers? Ouais, pas Bible là, vous lisez comme Coran ou bien quoi? Tu lis la Bible à l'envers, c'est pourquoi tu n'as même pas pu arriver au CP2. Ce qu'on te montre, tu ne comprends pas. Bible encore, on t'explique, tu ne comprends pas. Il est possédé, il est régné, les sorciers. Allez, je vous tue, je vous paralyse. Tu les paralyses. Oh, c'est les sorciers là. Dieu va les utiliser pour te pousser dans ton dos. C'est les taper d'eau. Il te tape, regarde. Attends, les âmes spirituelles. Viens vite. Toi aussi on t'appelle, tu es là. Ouais. Les âmes spirituelles là. Casque là. Casque de quoi? Et ici la poitrine. La cuirasse. Et les pieds, chaussures. La ceinture. C'est ça, non? Il y en a ou il n'y en a pas? Ok, tout est là. Dans le dos, c'est quelle âme? On appelle ça quoi? Dieu n'a pas prévu. Dis frère, pourquoi? Dis frère, pourquoi? Tu ne connais pas aussi pour poser question. Tu ne lèves jamais ton doigt. Dos là, il n'y a pas âme pour garder ça. Il a exposé ça à tes ennemis. Parce que lui là, il doit arriver là où il y a baffe là. C'est sa destinée. Dans le plan souverain de Dieu, il doit arriver là. Mais ses amis et ses parents sont là. Aucun ne veut le tirer. Dieu suscite des ennemis. Ennemis, ce n'est pas devant lui. Il le voit formé. Donc il vient dans son dos. Et il le tape. Et il le tape. Et il le tape. Et il le... Ils croient qu'ils l'ont eu. Ils ne savent pas qu'ils l'ont aidé à atteindre son but. Non. Le temps est arrivé. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Église dit Amen. Le Seigneur est avec vous.